Bonjour, pour cette vidéo, nous allons faire un grand classique de classe de première et de classe de terminale au lycée, donc en maths. On va faire de la récurrence, donc on va voir ensemble comment mener à bien une récurrence de manière simple, comment pas vous tromper à travers quelques astuces, et normalement, si tout se passe bien, dans 3 à 5 minutes, vous saurez parfaitement comment on fait une récurrence. Donc c'est parti. Donc pour ça, on va vouloir démontrer par récurrence qu'une suite, donc une suite qui est définie ici, cette suite, on va vouloir démontrer qu'elle est toujours positive. Donc on va vouloir démontrer que pour n'importe quel terme n, un est supérieur à 0, et pour ça, l'énoncé nous impose de démontrer ça par récurrence. Donc c'est ce qu'on va faire. Première étape, donc quand on fait une récurrence, on veut faire ce qu'on appelle l'initialisation. L'initialisation, ça revient à vérifier que pour le premier terme qu'on nous demande, et ben en fait la propriété, donc la propriété qu'on nous donne dans l'énoncé, donc la propriété qu'on nous donne dans l'énoncé, c'est ça. On va chercher à vérifier que cette propriété, elle est vérifiée pour le premier terme. Donc pour ça, en général, c'est assez simple, l'initialisation. Donc là, le premier terme, ça va être U0. U0, c'est égal à 2. Or, 2, c'est supérieur à 0. Donc on a bien vérifié que U0 est supérieur à 0. La propriété est vraie au rang 0. Donc on a fini notre initialisation. Généralement, c'est vraiment très simple. On passe maintenant à l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est en général là où c'est costaud. C'est 90% du boulot va se passer dans le bloc de l'hérédité. Si vous faites appel à quelques astuces, généralement, vous n'allez pas vous tromper. Donc, pour ça, on va commencer par rédiger correctement. Donc, on va supposer que, et puis là, vous mettez la propriété. Donc, notre propriété, on la recopie. Donc là, je vais vous mettre en bleu ce que vous pouvez écrire tout le temps, et en rouge ce qu'il faudra compléter en allant piocher dans l'énoncé. Donc, pour un entier n supérieur ou égal à 0, alors là, attention, souvent, ça sera n supérieur ou égal à 0, mais des fois, ça peut être 1, 2, ça dépend. Ça, c'est pareil, c'est l'énoncé qui va vous le donner. Et moi, comment je sais que c'est pour n supérieur ou égal à 0? Parce que ici, on me dit pour tout entier naturel n. Donc pour tout entier naturel n, ça implique que n peut être égal à 0. On continue, donc en bleu, et montrons que un plus 1 supérieur à 0, et le un plus 1 supérieur à 0, en fait, ça c'est notre propriété pn plus 1. Donc on reprend la propriété qui est ici, sauf qu'au lieu d'avoir un n, on aura un n plus 1 à l'intérieur. Si vous respectez ce schéma, c'est-à-dire en bleu ce que vous écrivez tout le temps et en rouge ce que vous allez chercher dans l'énoncé, votre phrase de départ de l'hérédité, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc on commence. Donc pour commencer, on écrit notre propriété qu'on a supposée être vraie. Elle est ici. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est aller trouver un chemin pour aller jusqu'ici. Ça, c'est ce qu'on va vouloir démontrer en finale. Donc on part de là et on veut arriver là-bas. Pour ça, on va compléter les trous. Donc pour compléter les trous, après, ça c'est l'expérience qui va vous indiquer comment faire. Et l'énoncé aussi également. Donc là, on a un plus 1, et du coup, nous, on veut à la fin avoir un plus 1 ici. Donc pour obtenir ce un plus 1, on se rend compte qu'il va falloir avoir du un sur du 1 plus un. Donc là, on veut étudier le signe, donc un, on sait déjà que c'est supérieur à 0, c'est ce qu'on a supposé au départ, et 1 plus un, c'est supérieur à 1, puisque si un est supérieur à 0, si on lui additionne 1, c'est forcément supérieur à 1. La division, donc un divisé par 1 plus un, c'est forcément supérieur à 0, puisque si on divise deux nombres positifs entre eux, le résultat ne peut pas être négatif. Donc, comme ça, la division qu'on a écrite ici, c'est finalement notre terme un plus 1. On a montré que un plus 1 est supérieur à 0. Donc on a fini l'hérédité. Pn plus 1 est vrai. Donc on a supposé que la propriété était vraie au rang n, et on a montré qu'elle était vraie au rang n plus 1. Une fois que c'est fait, on peut conclure. Donc pour la conclusion, il vous suffit de reprendre, toujours pareil, on va vous mettre en bleu ce qu'il faut faire. Donc le terme qui est ici, alors excusez-moi, en rouge, donc ça, c'est l'énoncé qui vous le donne, c'est notre propriété qui était ici. Ça, c'est toujours comme ça. Et après, la seule chose qui peut changer, c'est ça, c'est toujours le chiffre qui est ici. Et le chiffre qui est ici, il est toujours donné en fait, comme ce qu'on voulait vérifier au début. Donc en fait, finalement, ça dépend de notre premier rang. Là, on a vérifié pour ce rang-là, le rang 0. Donc là, c'est n supérieur ou égal à 0. Et vous avez fini votre récurrence. J'espère que cette vidéo aura été instructive pour vous, que les récurrences c'est plus clair. Alors l'exemple choisi ici était assez simple. On en fera des plus compliqués dans d'autres vidéos, mais voilà, là vous avez les bases et normalement vous êtes à même de mener n'importe quelle récurrence, ou au moins d'avoir la structure permettant de faire une bonne rédaction. Je vous souhaite une bonne journée.